Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous, en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultantes et des consultants, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Caroline. Bonjour Aurélie. Nous te retrouvons aujourd'hui pour parler de l'endormissement des tout-petits, un nouveau sujet sur le sommeil des bébés et des enfants. Je rappelle, pour les parents qui te découvriraient à travers cet épisode-là aujourd'hui, que nous avons enregistré sur les mois précédents plusieurs épisodes sur le sommeil et notamment un sur la tétine. Est-ce qu'il est obligatoire de retirer la tétine pour le sommeil de bébé ? Et puis, nous en avons fait un aussi qui recoupait deux sujets, à savoir l'allaitement et le sommeil de bébé. Est-ce que c'est impératif d'abandonner l'allaitement pour que son enfant dorme mieux? Est-ce que c'est possible qu'un bébé allaité puisse dormir et faire ses nuits, sachant que je mets des gros guillemets, puisque tu nous as expliqué en détail dans l'épisode consacré à cela, ce que signifiait vraiment faire ses nuits et puis en quoi on pouvait lier allaitement et sommeil. Aujourd'hui, tu souhaitais nous parler de l'endormissement. Bien sûr, pas de n'importe quel endormissement, de l'endormissement autonome, parce que c'est une question qui revient souvent de la part des parents, des familles que tu accompagnes, que vous accompagnez, vous les consultantes fait dodo. Finalement, à partir de quel âge on peut avoir son enfant qui s'endort de façon autonome? Alors, du coup, dans la question, telle qu'elle était notée, donc à partir de quel âge peut-on tenter l'endormissement autonome, et à partir de quel âge un enfant peut s'endormir de manière autonome? C'est peut-être pas mal que l'on que l'on explique ce que c'est un endormissement autonome, du coup. On va Mhm. considérer un endormissement, autonome chez le petit, heu, comme, le fait que le parent n'a pas eu, d'action à avoir sur son enfant, pour qu'il puisse s'endormir. Et un endormissement va réellement être autonome, à partir du moment où on considère que la simple présence du parent fait partie des actions. Et donc ça veut dire qu'un enfant va s'endormir vraiment seul dans une pièce avec une pleine conscience que l'adulte est sorti avant qu'il ne soit endormi. Et la tétine fait partie des endormissements dépendants, donc on ne peut pas considérer un bébé qui s'endort avec une tétine dans la bouche comme un endormissement autonome, puisque l'enfant est dépendant de quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Alors vraiment la définition du coup, ça va être vraiment, un endormissement autonome veut dire que mon enfant va s'endormir sans être dépendant de quelque chose qu'il ne maîtrise pas par lui-même. Donc, par Heu exemple, les petits mobiles qui font du bruit au-dessus du berceau. Alors c'est quelque chose que l'enfant ne va pas maîtriser par lui-même puisque, le mobile potentiellement va s'arrêter, et l'enfant ne sait pas le remettre en route. Donc, ça n'est pas un endormissement autonome. Par ailleurs, un mobile au-dessus du lit, fera tout sauf endormir un enfant. D'accord, je te propose qu'on laisse ça en suspens et qu'on puisse y revenir parce que j'imagine que ça va intéresser de nombreux parents. Parce que c'est vendu avec en plus, c'est vendu avec le lit souvent. Donc Oui, je te propose qu'on y revienne, prochainement là-dessus, ce sera très ouais, intéressant. il me semble qu'on en avait parlé un petit peu dans les tout premiers podcasts sur l'environnement de sommeil, de bébé, les tout On en premiers avait parlé podcasts un du mois petit de peu juillet. dans l'environnement de sommeil. Oui, 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 tout à fait, c'est vrai. Donc du coup, pour, répondre à la question, à partir de quel âge peut-on tenter un endormissement autonome? Donc maintenant qu'on a défini l'endormissement comme, un endormissement où le bébé n'est dépendant d'absolument aucune action qu'il ne maîtrise pas, ni d'une présence qu'il ne maîtrise pas, parce que la présence signifie aussi la possibilité de l'absence et
ça vient poser problème aussi. Ça, c'est quelque chose, en fait, qui peut être, proposé à un bébé dès la sortie de la vie intra-utérine. Les bébés, je le rappelle, vont dormir, dès 16 à 20 semaines de vie intra-utérine. Le sommeil est une fonction innée, et l'endormissement est une fonction innée. Les bébés savent s'endormir. C'est comme s'ils savaient, ils savent digérer, leur corps sait digérer, leur corps sait s'endormir et leur corps sait dormir. Donc par ailleurs, un enfant, voilà, qui vient d'être au monde est tout à fait à même de s'endormir, sans aucune dépendance, sans une tétine, sans le sein, sans bercement, sans présence même, sans aucun problème. Par contre, il faut être conscient que, la venue au monde, vient perturber les stratégies de sommeil de son enfant. Lorsque l'enfant était, dans le ventre de maman, il avait des stratégies de sommeil de contenance, il n'avait pas la pesanteur, il était, bien en position, en C, la tête en bas d'ailleurs avec quelque chose qui touchait le haut de son crâne. Parfois si maman faisait beaucoup de voitures ou, bougeait beaucoup, il y avait possiblement aussi des bercements. Et il faut être conscient que, le bébé va avoir besoin de retrouver des conditions assez similaires pour son sommeil, parce que ça fait partie de ses stratégies de sommeil à lui propres, dès lors qu'il va sortir du ventre de maman. Et ça va dépendre de chaque enfant, par ailleurs. Les stratégies de sommeil sont vraiment propres à chacun. Et puis aussi du vécu de ce qui se passe pour lui, de comment il se ressent, cette nouvelle venue au monde, hein, avec toutes les stimulations qu'il va y avoir, le stress que ça va, possiblement provoquer. Et donc, on va pouvoir, proposer, un endormissement autonome à un enfant dès lors qu'on va avoir un bébé, repu, dès lors qu'on va avoir un bébé, dans lequel on va pouvoir lui proposer des conditions de sommeil les plus adéquates possibles pour son sommeil et les plus en lien aussi avec les stratégies de sommeil qu'il avait en vie intra-utérine. Donc ça peut être, si on le met sur le dos, bah, de l'emmaillotage pour la contenance. Sinon la position ventrale correspond assez aux stratégies de sommeil, mais on va vraiment bien faire attention de s'informer sur les risques de mort subite du nourrisson et le fait que c'est quelque chose qui est fortement déconseillé. Hem et qu'on voilà, on a un bébé qui est repu, calme, pour qui tout va bien, et bien, je peux le poser dans son lit éventuellement, voilà, emmailloté, et le mettre dans un environnement un petit peu plus tamisé, heu, arrêter les stimulations alentour, et puis, il va possiblement aller vers le sommeil. Et puis, bah, possiblement, il peut avoir peur d'aller vers le sommeil. Alors pas peur d'aller vers le sommeil, mais ça peut être, il peut être, voilà, avoir dépassé son temps d'éveil, avoir besoin de proximité aussi physique, se sentir un peu plus rassuré dans cette venue au monde. Et puis, bah, peut-être que les premiers temps, il va falloir plutôt, l'avoir un petit peu dans les bras ou sur nous, ou le bercer un petit peu, et voir ce qui va être le mieux possible pour lui. Quoi qu'il en soit, moi je vais proposer en tout cas, aux parents, et indiquer aux parents, dès sa naissance, si les parents veulent aller en tout cas dans le sens des endormissements autonomes, dès la naissance, et à n'importe quel moment propice où on va avoir un bébé calme, de pouvoir lui proposer un endormissement autonome. Et après, ça peut être petit à petit. Au départ, je peux rester à côté de lui avec, la main sur lui, donc on n'est pas totalement sur un endormissement autonome. Et puis, bah, petit à petit, mon enfant va découvrir qu'il est dans un environnement, de sommeil sécuritaire, et que tout va bien, et bien de pouvoir, sortir de la chambre avant qu'il soit endormi petit à petit, en lui manifestant bien: «Bonne sieste mon chéri, bonne nuit mon chéri», et que votre enfant sache que vous êtes sorti de la chambre. Et puis, bah, par contre, à partir de 2 mois, si, l'endormissement autonome, a juste été tenté par moment, que l'enfant est principalement éventuellement sur des endormissements, en dépendance de quelque chose qu'il ne maîtrise pas, donc peut-être les bercements de papa, maman, la tétine, le sein, et cetera. Enfin voilà, ce qui s'est mis en place, dans la famille et dans la relation de sommeil. À partir de 2 mois, là, on va avoir, une maturité du côté du bébé dans son cerveau, et ça va être, le moment des sourires-réponses, hein, qui va nous permettre de l'indiquer, donc c'est 8 semaines, 2 mois. Là, pour les parents pour qui, bah, il y a pu y avoir, une envie d'aller vers vraiment des endormissements autonomes plus systématiques, et bien là, on va pouvoir proposer à l'enfant, de le découvrir, même si, lorsque je le pose dans le lit, il ne reste pas calme, et même si, il exprime un désaccord et qu'il n'est pas d'accord. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir reprendre votre enfant
pour voilà, l'apaiser et le reposer éveillé, et lui indiquer voilà que, le sommeil, on va s'endormir dans le lit désormais. Moi, à partir du moment où il y a des pleurs et des protestations de l'enfant et que ça ne se fait pas dans le calme, je vais plutôt indiquer de ne pas démarrer avant les 2 mois de l'enfant, mais qu'à partir de 2 mois et où on va vraiment avoir un bébé âge corrigé, hein, 2 mois, donc à partir de la date de conception, eh bien, on va avoir un enfant, à partir de 2 mois qui va avoir la maturité suffisante de pouvoir expérimenter un sommeil autonome, même si, en soi, il n'était pas d'accord et donc on va pouvoir vraiment, le rassurer, lui reproposer et le reposer, heu, voilà, y aller tranquillement à partir de 2 mois. Avant 2 mois, si bébé, exprime le fait qu'il n'est pas calme, que ça n'est pas OK, moi je vous conseille de ne pas forcer les choses. Évidemment, chaque parent va aller dans le sens de ce que lui, souhaite, hein, et c'est toujours, votre propre chemin. Chez nous, en tout cas, on va proposer plutôt à partir de 2 mois et on va nous proposer l'accompagnement vraiment des familles, aux endormissements, autonomes, un peu plus systématiques. Nous, on ne propose des accompagnements qu'à partir de 3 mois, sachant qu'entre 2 et 3 mois, c'est bien de faire des pas, petit à petit d'accompagnement et puis, enfin, voilà, suivant chaque famille, ça peut être des petits pas, tout au long de la vie, hein, aussi, c'est vraiment suivant comment chaque famille veut avancer sur ce chemin-là. Donc, j'essaie de comprendre, Caroline, par rapport à ce que tu disais au tout début. Du coup, bébé, quand il arrive au monde, lui, tu disais qu'il savait aller vers l'endormissement, il savait s'endormir, il n'avait besoin de rien. Mais par contre, après, tu nous dis que finalement, il a peut-être besoin de bercement ou alors de retrouver ses stratégies de sommeil, qu'il avait in utero. Est-ce que tu peux Oui, simplement peut-être nous faire une petite précision là-dessus pour que ce soit bien clair? Donc en fait, ça dépend si je comprends bien, dans les premières semaines de vie de bébé, donc jusqu'aux 2 mois là, ces premières semaines, il faut que les parents puissent respecter finalement les stratégies que bébé avait mis en place in utero. Donc ça peut être les bercements et puis surtout tu parles de la position, donc par exemple l'emmaillotage. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas s'endormir tout seul, mais ça veut dire que ce sera plus facile pour lui de s'endormir si on respecte ça et qu'après il n'aura pas de dette de sommeil, il sera assez calme et assez rassuré dans sa relation avec le sommeil pour pouvoir s'endormir tout seul. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça et tout aussi bien, un bébé naissant, va avoir des stratégies de sommeil satisfaites dès lors qu'il est emmailloté, qu'il a, vraiment le crâne, contre quelque chose, c'est-à-dire le haut du lit, aussi en termes de réassurance et qu'il se sait, dans un environnement sécurisé, il peut s'endormir de manière autonome, hein, de cette manière-là, dès les premiers jours de vie. Puis, bah, il y a certains autres enfants qui vont être, un petit peu plus, bouleversés par la venue au monde, hein, tout simplement, et pour qui, ils vont toujours savoir s'endormir de manière autonome, mais il va y avoir un besoin de réassurance plus important et puis va y avoir une perte de repères aussi, peut-être plus important pour eux, vis-à-vis des stratégies de sommeil qu'ils avaient dans le ventre de maman et où il y a vraiment, bah, toute une phase sur ces 2 premiers mois où il est surtout important d'être, en présence, idéalement pour son enfant. Je dis bien idéalement, chaque parent fait comme il peut et comme il le souhaite, hein. Hem Et pour accompagner tranquillement cet enfant, suivant qui il est et qui il est dans cette venue au monde aussi. Et ça ne se maîtrise pas par avance finalement et ça se vit juste pas à pas avec son enfant chaque jour. Mmh. Et puis, c'est vrai que toi, dans ta pratique quotidienne et puis, moi, je pourrais dire la même chose aussi avec le sommeil des adultes. Je pense que c'est vraiment important que chaque être humain ait vraiment confiance en sa capacité à dormir et finalement, cette transition-là des 2 premiers mois de vie va permettre à bébé d'avoir confiance aussi, en sa capacité à trouver le sommeil et ne pas engranger une dette de sommeil qui sera finalement plus difficile à régler par la suite. Je me souviens que Oui, c'est un conseil que tu m'avais donné, justement à la naissance de mon deuxième petit garçon en me disant, voilà surtout, l'important c'est qu'il dorme, qu'il dorme, qu'il dorme, qu'il dorme et qu'il dorme au maximum parce qu'un bébé qui ne souffre pas de dette de sommeil, bah, va venir trouver des stratégies, autonomes et va venir être apaisé au moment du sommeil beaucoup plus facilement, justement après ces fameux 2 mois quand il grandit. oui, tout à fait, ce sur quoi on va, on va
diriger les parents et les jeunes parents principalement, c'est que sur les 2 premiers mois de vie, on va vraiment chercher à maximiser le sommeil de bébé, qu'il dorme en poussette, en écharpe, au sein, au bras et cetera et vraiment prendre conscience de, voilà, de l'importance de la mise en place de ce sommeil et de ne pas basculer dans des choses avec du manque de sommeil, des temps d'éveil trop longs et là où du coup l'expérience de sommeil et de fatigue pour l'enfant va devenir de plus en plus problématique et donc pour le parent aussi. Donc les 2 premiers mois, on on mise principalement sur le fait en effet de maximiser le sommeil du petit. Super. Merci Caroline. Aujourd'hui, c'était un sujet vraiment très précis, un sujet un petit peu plus bref que ceux qu'on a l'habitude de traiter, sur le podcast et du coup, j'invite les parents, j'en profite justement aujourd'hui, j'invite les parents qui, auraient des questions à ne pas hésiter à nous les envoyer, soit, en commentaire, dans le podcast lorsque vous pouvez, noter aussi, hein, le podcast, mettre des petites étoiles. Ça c'est très intéressant et très important pour nous sur Allo fait dodo. Vous pouvez aussi nous les envoyer par mail, puisque comme tu le disais tout à l'heure Caroline, c'est une question qui nous avait été, notée par une auditrice et on est amené là sur cette année à reprendre certaines questions qui reviennent très souvent par nos auditeurs, qui te sont aussi toi envoyées régulièrement Caroline et comme ça, Mmh. ça nous permet de répondre, à vos problématiques, ce que vous rencontrez dans votre quotidien et puis c'est aussi rassurant de savoir que vous n'êtes pas les seuls à vous poser ce genre de questions. Donc on va être amené à recommencer ce format-là Caroline sur des petites capsules en réponse à des questions très précises. Tout à fait et je rappelle vraiment que, chez Fedodo, on a vraiment mis en place des modules, ce qu'on appelle des modules de conférence, qui sont accessibles en replay pour les parents de manière, très peu coûteuse et ne serait-ce qu'avec le module 1, il y a énormément de choses que les parents peuvent venir comprendre, hein, sur le sommeil et sur cette histoire d'endormissement autonome, d'endormissement dépendant et cetera, l'implication dans les troubles du sommeil, et la résolution de tout ça, hein, des voies de résolution, avec le module 2 spécial sieste également et on a vraiment beaucoup de familles qui, juste avec ça, arrivent à sortir des troubles du sommeil sans aller plus loin, sans avoir besoin même d'un long accompagnement chez nous. Super. Merci Caroline. Je te retrouve, très prochainement pour une nouvelle thématique sur le sommeil des bébés et des enfants. À bientôt. Voilà. À bientôt, avec plaisir Aurélie. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fedodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fedodo ? Alors dites-le nous. Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt.